Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêtes parce que j'ai une prière dans mon cœur. Je suis vraiment dans la reconnaissance. Je viens entendre des prières de douceur. Et on était en train de dire que Dieu était sucré. Tu sais, Dieu, il goûte bon. Je veux honorer Prophète Pierre, qui est ici avec nous live, Évangéliste Linda, qui est ici avec nous live. C'est tout un privilège de servir avec eux. Parce qu'ils ont un cœur pur, ils ont des bonnes intentions, puis ils veulent servir Dieu. Moi, c'est tout ce que je veux dans la vie, c'est de servir notre grand Dieu euh, dans un statut parfait, justifié, et parce que nous sommes sa justification. Fait que c'est tout un privilège de servir avec des gens qui ont le même cœur. Fait que c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est pour ça que Jésus a dit, tu sais, soyez saints comme mon Père est saint, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Parce qu'il y a tellement d'écritures là-dessus que je lisais aujourd'hui à propos que nous sommes parfaits. Je pense que la prochaine fois que quelqu'un me dit avec son esprit de religiosité qu'il n'est pas parfait, je pense que je vais dire arrière de moi Satan, parce que c'est l'antichrist direct. De te dire pas parfait, c'est de dire que le sacrifice de la croix n'était pas assez. Quand Dieu nous regarde, il voit le sacrifice à la croix. Il voit aucun défaut. Il voit aucun manqué à la cible, tu sais, parce qu'ils disent que, tu sais, que le péché, tu sais, c'est manquer à la cible. On n'est plus des pécheurs. Fait que s'il y a des révélations qu'on n'a pas eues dans nos vies puis qu'on manifeste pas cette plénitude-là, c'est juste parce que on n'a pas les révélations. Mais nous sommes parfaits. Donc, je veux ouvrir en prière. Je veux dire merci Père éternel. Je veux dire merci, 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 merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour le ministère de Jésus, ministère international. Merci pour l'apôtre Ada qui continue de déverser sur nous, qui continue de déverser sur moi des enseignements, des corrections, des encouragements quotidiens. C'est tout un privilège de se servir avec des gens avec le même cœur, papa. Fait que je veux te remercier. Je veux te remercier aussi pour la parole qui va être dite cette semaine. Je l'ai fait en anglais aujourd'hui, mais ça va être fait en français, Seigneur, sur la destruction de tout esprit de jugement dans le corps du Christ, sur la destruction de tout esprit de critique dans le corps du Christ, sur tout esprit qui va être détruit à la racine, que je déclare qui est déjà détruit de toute religiosité au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, de qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole-là que je relâche dans les prochains jours en anglais et que je vais relâcher en français, parce que tu nous as donné ce beau privilège-là d'apprendre et de connaître deux langues. Alors, je veux te remercier pour ce soir, pour les paroles que je vais partager, pour le beau sujet de pourquoi tu es venu, Jésus. Oh, Jésus, on te suit, toi seul. On ne suit pas des doctrines. On ne suit pas des hommes. Et on ne suit même pas des ministères, même si on est, qu'en ce moment, je suis Jésus. Je suis toi seulement, Jésus, dans l'apôtre Ada, dans ma pasteur. C'est toi seulement qu'on veut écouter, qu'on veut lire, qu'on veut focusser et qu'on veut exprimer, Jésus. Alors, je te remercie d'avance pour les Écritures ce soir et je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans le corps du Christ ce soir à travers les médias sociaux. Merci. Alléluia! Alléluia! Alors, on va lire ce soir deux Écritures de pourquoi Jésus est venu. Et aujourd'hui, j'ai été dans beaucoup d'écritures à propos de la simplicité de ce que Jésus nous appelle à faire. Puis une des commandes qu'il nous appelle à faire, ben, c'est de le suivre. Mais c'est quoi le suivre? Ben là, c'est tellement simple. Hein? Il a dit, faites des disciples, partagez la bonne nouvelle. Si c'est pas une bonne nouvelle, pourquoi en parler? Pourquoi, justement, porter notre attention si c'est pas une bonne nouvelle? Jésus a dit, partage la bonne nouvelle du royaume. Amen. Il a dit aussi de guérir les malades. Il a dit de ressusciter les morts. Il a dit d'aller à travers les nations.
il y a quelques instructions qu'il nous a données qui sont très simples. Tu sais, on pourrait dire 4-5 points là, précis que notre vie doit tourner alentour de ça. Est-ce qu'on fait d'autres choses à travers? Ben oui. Est-ce qu'on a des différents dons à travers? Ben oui. Tu sais, quand on est appelé à aimer, quand on est appelé à câliner, quand on est appelé à materner, quand on est appelé à prophétiser, quand on est appelé à aimer, tu sais, tout ça, ça en fait partie. Mais quand on regarde juste les grandes lignes, tu sais, c'est vraiment simple de savoir qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Tout ce qu'on pense qu'on fait qui est contraire à ça et qui ne s'aligne pas avec ça, c'est que de la stupidité. Puis la parole de Dieu en parle, la stupidité de ce monde et à quel point la sagesse de ce monde, c'est foolishness. Le mot en anglais, c'est foolishness et à traduire en français, c'est stupidité. Puis ces mots-là sont pas souvent dits là, dans les églises. Là. Je me permets de le dire parce que c'est dans la parole. C'est complètement stupide de penser qu'on sert Dieu en exposant les péchés de tout le monde, exemple. Et puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment tannée de voir sur les médias sociaux. Et c'est pour ça que j'ai prié cette prière-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un cours 20 minutes d'avertissement en anglais que je vais faire en français aussi sur ça. Fait que je ne vais pas détailler beaucoup ce soir parce qu'on veut focusser sur notre beau Jésus, de pourquoi il est venu. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment dans mon cœur. Fait que vous pouvez vous attendre à ce que je vais faire peut-être juste un audio ou une vidéo en français sur à quel point on est appelé à faire le bien. On est appelé à encourager. On n'est pas appelé à décourager. On n'est pas appelé à mettre les gens down. Parce que tant qu'il y a un beau souffle de vie, il y a de l'espoir avec tout le monde. Même ceux qui font vraiment de la méchanceté. Dieu peut les frapper n'importe quand. Dieu peut envoyer un ange. Il peut rencontrer un évangéliste ce soir. Et il donne la parole du royaume. Puis boum, on est nouveau. Puis là, ce que je vois beaucoup en ce moment sur YouTube, c'est des hommes et des femmes de Dieu avec l'onction qui exposent et qui mettent des noms. Et puis encore là, moi, je ne vais pas mettre de noms. Ça, c'est sûr, là, tu sais, je vais prêcher par l'exemple. Hein? L'amour couvre une multitude de péchés. Fait que je ne vais pas commencer à mettre des noms sur ceux qui le font. Mais je le vois, tu sais, des célébrités, des gens dans la politique, des chanteurs, des gens dans l'industrie du cinéma. Puis tu as des gens qui font des vidéos là-dessus spécifiquement, puisqu'ils se concentrent là-dessus. Moi, là, je sais, c'est complètement démoniaque parce que une chose que je connais, mon bon papa, là, c'est que le cœur de Jésus, c'est qu'il n'y a pas personne qui périt. Fait que c'est pour ça qu'on étudie ce soir pourquoi Jésus est venu, parce qu'on veut en faire partie. On veut en faire partie de la solution. De juste, tu sais, OK, on veut pas que personne périsse. Fait que comment on fait ça? Ben, il faut savoir pourquoi Jésus est venu. Parce que ces hommes-là qui font le mal ou ces femmes-là qui font le mal en ce moment, peu importe qu'ils sont dans la politique ou dans l'industrie ou qui sont un nobody, à quelque part, anonyme, ben, ça se peut que Jésus les touche à soi. Si Jésus les touche à soi puis ils se repentent, puis qu'après ça, le lendemain, il est sur YouTube, puis là, ils voient une vidéo avec leur photo. Puis là, ils voient un supposé croyant, parce que ça met des doutes, mais encore là, je ne suis pas le juge de personne, seul Dieu juge. Un croyant qui se dit croyant, il met une photo, puis là, il parle mal de cette personne-là, puis il expose les péchés alors que les péchés ont été pardonnés. Alors que tous les fautes qu'on a faites, voilà 5 minutes, l'année passée, la semaine passée, hier, c'est déjà dans la mer des oublis. C'est déjà dans la mer des oublis. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Fait que je vais vous apporter une bonne nouvelle à soir du royaume, qui est, je vais commencer par Matthieu 5, de pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour abolir la loi, fait que abolir la religiosité. Fait que ça va en ligne avec ce que j'avais dans le cœur aujourd'hui. J'ai pas planifié que c'était cette écriture-là qu'on allait partager, mais quand j'ai regardé ma feuille, je fais « Wow! » C'est juste à point. Fait que dans Matthieu 5, verset 17, c'est un verset super simple qu'on a lu plusieurs fois, mais qui est tellement important d'avoir des révélations.
Moi, je l'ai lu aujourd'hui dans une différente angle parce que j'ai dealé avec des esprits démoniaques de religiosité dans la dernière semaine. Et encore aujourd'hui, encore hier, et c'est quelque chose qu'on va dealer souvent avec. C'est normal, Jésus l'a dealé avec ça. Donc, c'est pour ça que Jésus, un de ses premiers buts, et qui est mon but, et qui est ton but, de pourquoi on est sur la planète. Il dit, Matthieu 5, verset 17. Là, c'est Jésus lui-même. Il dit, ne vous imaginez pas, là, je lis la version Bible du Sommeur. Ne vous imaginez pas que je suis venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Là, on lit ça, puis on est comme, voyons, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, Jésus, il est venu accomplir. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut comme on veut, mais Jésus est venu nous donner une possibilité de pouvoir vivre cette vie-là sainte, de pouvoir vivre cette vie-là pure, de pouvoir vivre cette vie-là sans religiosité qui nous condamne constamment avec la loi. Il est venu l'accomplir. C'est-à-dire qu'il est devenu la loi. Puis on le sait qu'il a mis la barre beaucoup plus haute. Hein? Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, c'est « Ouh, tu me persécutes, il faut que je te bénisse. » Fait que lui, il a mis la barre beaucoup plus haute et nous a laissé son Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a accompli la loi. En mourant à la croix, il nous a rendus saints. On n'est pas en processus de sanctification, on est saints et on a besoin de partager cette bonne nouvelle-là avec les gens. Et pour ça, dans ce contexte-là, avec les croyants qui nous entourent, c'est important pour eux qu'ils comprennent qu'on peut leur amener cette bonne nouvelle-là. On est venus, nous, pour non seulement abolir la loi, mais l'accomplir dans la vie des gens. Leur donner la bonne nouvelle, à quel point ils sont aimés inconditionnellement, à quel point ils sont aimés de Dieu d'une façon extraordinaire. Qu'ils sont aimés au-delà de ce qu'ils ont fait ou pas fait, et qu'ils se sentent condamnés par la loi. C'est un de nos rôles. Jésus, c'était un de ses rôles. Il n'est pas venu pour abolir, mais mettre cette nouvelle loi-là de l'amour. Amen. Fait que ça, c'était un des versets que je voulais partager. Puis je ne vais vraiment pas être longue ce soir, parce que je veux après ça qu'on partage nous trois ensemble, qui est sur le live. Je vais aller tout de suite dans Jean 12 pour continuer la même veine. Dans Jean 12, je vais lire le verset 26 et 27. Jésus est venu pour mourir à la croix, on le sait, hein? Puis il nous le dit clairement dans sa parole. C'est écrit au verset 26, Jean 12. Celui qui me veut, celui qui veut me servir. Bon, excuse-moi, je m'ajuste ici parce que mon petit stand, il tient plus. Fait que là, je suis en train de m'ajuster. Désolée. OK. Alors, Jean 12. Verset 26. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Puis après ça, Jésus, il parle de sa mort. Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venue, pour ce moment. Donc, on a besoin de comprendre que de la même façon que Jésus est venu pour mourir à la croix, nous, on est venus, entre autres, pour mourir à nous-mêmes. De suivre Jésus, c'est une vie de constante réalisation que nous sommes vivants en lui et morts à nous-mêmes. Morts à nos façons de penser, morts aux façons de religiosité qu'on a pu réaliser qu'on pensait qu'on l'avait l'affaire. Moi, je te dis, je ne l'ai pas l'affaire pantoute. Moi, là, je suis loin de l'avoir l'affaire, là, je me suis rendu compte
même des derniers jours, même aujourd'hui, je suis loin, 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 loin de l'avoir à faire. Par contre, je sais que je suis parfaite en Jésus. Je le sais que toutes les révélations que j'ai, je les garde là, profondément dans mon cœur et je le sais que je vais en avoir plein d'autres. C'est ça qui est beau dans le royaume. Je sais que je suis venue pour mourir à moi-même. Jésus est venu pour mourir à soi-même. Puis lui, ben, il a accompli l'ultime mort. Parce que lui, il a porté tous les péchés de tout le monde, one shot deal. Il est non seulement mort physiquement sur cette croix-là, mais il a porté le fardeau de l'humanité. C'est intense, son affaire, là. Tu sais, c'était vraiment, là, merci Seigneur que c'est pour ça qu'il dit que son fardeau est doux et léger. Merci Seigneur que nous, ce qui nous apporte, ce qui nous appelle à porter, tu comprends, de mort à soi-même, c'est rien comparé à ce que lui a fait. Mais il nous a quand même montré cette voie-là à faire. Et qu'on se doit d'être un exemple. On se doit d'être un exemple pour les gens. Parce que suivre Jésus, c'est de faire qu'est-ce qu'il a fait. C'est de parler des mêmes choses qu'il a faites et de faire les mêmes choses qu'il a faites, rien de plus, rien de moins. Encore là, la simplicité de la croix. La simplicité de partager la bonne nouvelle. De guérir les malades, de faire des disciples. C'est tellement juste ça qui nous demande. On n'a pas besoin de s'enfarger dans des théologies qui finissent plus. On n'a pas besoin de s'enfarger. Il a dit, garde, là, tu veux me servir? Suis-moi. Est-ce que mon serviteur, il est là où je suis? C'est pour ça que des fois, le dimanche, je vous partage des trucs là, en ligne. Je vais souvent vous partager c'est où l'apôtre Ada est. Fait que parce que je vais écouter le même live. Je veux être à la même église dans l'esprit que elle. Pourquoi? Parce que je sers Dieu et là où les gens sont connectés en esprit, je veux être là moi aussi. Parce que je suis Jésus à travers le ministère de GMI, à travers ma pasteur. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais d'idolâtrie. Parce que c'est Jésus que je suis. Puis c'est ça qui est beau. Puis moi, je dis à tout le monde, c'est pour ça que c'est important d'étudier les Écritures pour soi-même. Parce que c'est pas Catherine en tant que telle, mais oui, je suis son beau vaisseau d'honneur. Que vous pouvez suivre mon exemple. Si je suis Jésus. Encore là, si moi je vous dis, hey, on jette en pas du pont à soir, ben là, j'espère qu'il n'y aura pas une gang qui vont me suivre. Ça veut dire, quand même. Fait que c'est pour ça qu'on est venu. Pour l'idée, donner l'exemple de mort à soi-même et d'enseigner aux gens que c'est possible. D'enseigner aux gens que c'est possible de vivre une vie dans l'esprit et de mort à soi-même parce que Jésus nous a tracé la voie. Il nous l'a tracé. Amen. Donc, c'était ça que je voulais partager ce soir. Merci Seigneur que malgré tout, malgré les malgrés, peu importe où je suis, j'ai un engagement de partager la bonne nouvelle, de partager la parole, peu importe les conditions. C'est quelque chose que j'ai à cœur, c'est quelque chose que je sais que je t'ai appelé à faire. Et c'est pour ça que je suis en ligne aujourd'hui. Et que même si des fois vous avez vu la caméra bouger, puis que, tu sais, que même des fois je disparaissais de l'écran, c'est juste que j'essayais de m'ajuster. Mais je sais que vous avez reçu. Je sais que vous avez reçu parce que c'était vraiment dans mon cœur ce soir qu'on puisse saisir l'ampleur de la simplicité de ce que Jésus nous demande de faire. Alors, je vous aime beaucoup et on se voit au prochain cours de disciples. Et maintenant, ça va être notre moment précieux de partager ensemble. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye.